Maintenant venir à toutes ces manifestations, bien entendu les représentants de l'ONF et puis la presse, merci à la presse d'être présente. Donc vous voyez, vous allez avoir un petit document qui est le Sentier des Arbres, puisqu'il s'agit d'une manifestation autour de l'arbre et du Sentier des Arbres. Donc il va y avoir un parcours qui va être effectué dans le jardin botanique derrière, je pense que vous pourrez effectuer. Et puis Nathalie a programmé pour vous une exposition au-dessus, hein, l'étage du dessus, puis partout, je pense. Un petit peu au rez-de-chaussée. Un petit peu au rez-de-chaussée aussi. Donc, si vous voulez bien, on pourrait commencer par l'exposition, puis après, vous prendrez l'air, hein, dans le jardin botanique. Et puis, quelques-uns d'entre nous partiront, parce qu'on a d'autres obligations municipales, hein, avec un conseil, donc on est obligé de partir aussi. Donc, on vous quittera au cours de cette réunion, mais je voudrais féliciter Nathalie, qui régulièrement nous propose des manifestations environnementales, des manifestations remarquables au sein de la Maison de la Forêt. Je crois que le maire de Paucourt est absent, il est en voyage. Hein, il m'avait dit qu'il s'était excusé, et ça je crois qu'il est loin. Donc je ne pouvais pas revenir pour aujourd'hui. Mais c'est bien, il a le droit à des vacances. Pour rendre accessible en fait à tous la découverte de la forêt. Donc si vous voulez, il y a vraiment une adaptation pour les personnes qui sont handicapées et ça a été vraiment la volonté de toutes les expositions qui se trouvent ici à la Maison de la Forêt. Donc dans un premier temps, on va aller découvrir une exposition de peinture tactile. Vous allez découvrir des feuilles d'arbres, mais n'hésitez pas à toucher. Dans un deuxième temps, on a l'exposition Arbres aux essences, qui là est une invitation en fait, à la découverte de 12 essences forestières. Chaque essence forestière est ponctuée de petits ateliers et donc une découverte de différents bois. Puisqu'on va avoir par exemple le chêne avec un petit atelier olfactif et sonore sur le bois, par exemple aussi le peuplier avec un autre atelier sonore par exemple sur cette essence forestière. Et puis en complément, on a, comme vous a dit M. Dor, réalisé le Sentier des Arbres avec la collaboration très importante de M. Dubois. Sans qui ce sentier n'aurait pas pu voir le jour, puisque c'est vrai que c'est le Sentier des Arbres, et ce n'est pas le cycle de vie de l'arbre, c'est plutôt comment l'arbre est perçu et comment il est vu en forêt de Montargis. C'est-à-dire qu'on découvre par exemple que sont des arbres semenciers, c'est plus un petit peu une éducation à l'environnement, mais une éducation plutôt à la découverte de la gestion forestière. Donc le travail avec l'ONF était assez intéressant. Et puis je tiens aussi à remercier M. Felder de l'Arboretum des Bars, puisque en complément puisqu'on voulait vraiment faire une année sur l'arbre, eh bien on a décidé de mettre en place un partenariat, selon une annonce de partenariat avec un dépôt-vente d'arbres qui proviennent de la pépinière. Donc l'espace de vente de végétaux se trouve à l'extérieur et j'espère que ce sera un début de partenariat qui va se développer avec d'autres partenaires. Donc je vous remercie de votre écoute. Je tiens aussi à préciser que eh bien, nous avons beaucoup travaillé aussi avec Jonathan, puisqu'on avait un petit arbre qui avait malheureusement perdu un petit peu la vie, et il l'a fait revivre en créant une carte électronique donc, dans le cadre de son cursus scolaire, ce qui va nous permettre très prochainement de retrouver cet arbre être vivant, vivre. Donc voilà. Donc je vous invite à me suivre pour découvrir dans un premier temps cette exposition tactile qui regorge de nombreux secrets. On y va. Et je vais vous emmener quelques-uns tout de suite, comme ça vous les aurez.